Alors, me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, j'ai encore mis le petit papier parce que je vous dis, actualité oblige. Et puis, je suis en train de penser, voilà, les choses. Alors, je vais commencer par ça. Moi, je vous dis juste, ok. Moi, en mars, en début d'année, j'étais loin de toute cette histoire. En mars, quand on a annoncé le confinement, moi, je me suis posé des questions, je le rappelle. J'ai cherché. Et très vite, je suis tombé aussi, mis à part la pédocriminalité, trafic humain et compagnie, je suis aussi tombé sur l'histoire des élections américaines. Alors, pour tout dire, je me souviens qu'en 2016, vu que j'étais cloué dans mon lit, je me souviens que le lendemain des élections en 2016, sur cette plateforme, vous aviez un tas de médias qui, effectivement, vous expliquaient, entre guillemets, qu'en fait, Donald Trump, c'était un mongol, il savait pas ce qu'il faisait, et j'avoue que, et je dois avouer que certains me faisaient bien rire. Et je me souviens d'une série qu'avait fait Keith Olbermann. Et en fait, l'autre fois, j'ai été regarder. En fait, il a en fait enlevé toutes ses vidéos de ce site. Et honnêtement, moi, ça me faisait rigoler. Mais j'ai pas pensé plus que ça parce que bon, moi, comme je dis, la politique, y compris la politique américaine, c'était le dernier de mes soucis en 2016. Et là, donc, je vous dis, j'ai fait des recherches, et là, je dirais que je pense que je suis dessus depuis le début de l'été. Alors, vous, si vous voulez savoir, vous pouvez, enfin, regarder mes vidéos, parce que je dirais que quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait réellement aux États-Unis au niveau politique, j'ai commencé à faire les vidéos. Alors, je vous invite, et je vous invite aussi à regarder, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont intéressés à ce que je fais, je vous invite à regarder, re-regarder toutes les vidéos où j'ai des pouces en bas, ok. Toutes les vidéos où j'ai des commentaires qui sont assez bizarres, regardez, examinez, réécoutez le contenu. Et aussi les vidéos, j'ai 3 vidéos où j'ai des commentaires, comme je vous expliquais sur le tableau de bord, je peux pas les enlever. Et je peux pas les signaler à YouTube. C'est pour ça que je dis Corporate Fug. Voilà, donc je vous invite à aller voir ces vidéos. Comme par hasard, c'est ce genre de vidéo. Comme par hasard, c'est voilà, quand je regarde le contenu, encore je regardais hier soir c'est avec un commentaire hier soir, et quand je me dis le contenu, quand je revois le contenu, je me dis tiens, je suis pas surprise, c'est pas aussi bizarre que ça, je dirais. On va dire, en fait, je me demandais quel titre j'allais donner à cette vidéo. Voilà, ça va être encore pas aussi bizarre que cela. Je sais plus quel numéro. Alors. Hier, j'étais en train de penser de retour autour de 2016. Effectivement, après son élection, effectivement, dans les médias sur cette plateforme, donc les médias, les journaux américains officiels, ok, qui étaient sur cette plateforme, il y avait cette conversation des armes aux États-Unis avec la NRA, National Rifle Association, un truc comme ça. Et donc l'idée, c'était, il fallait absolument désarmer les Américains, il fallait enlever, il fallait réduire le nombre d'armes aux États-Unis, parce qu'en gros, avoir une arme aux États-Unis, c'est dans la Constitution, c'est un droit. Ok. Et maintenant, avec le recul, avec tout ce qui se passe, je comprends pourquoi. Parce que, effectivement, vu que ce qui se passe, c'est un complot international, c'est un coup qui a été préparé de longue date, et entre guillemets, le plan était simple, c'est juste que le plan, il a été bousculé parce que Donald Trump, il a gagné les élections en 2016. Et donc, ça a un petit peu mis les choses en arrière. Et donc, cette année, ça a été décidé pour ces élections cette année, c'est qu'en gros, ces gens qui faisaient le complot, dont les démocrates font partie, mais il y a aussi des républicains, hein. C'est un truc assez bizarre, vous voyez. En gros, ils se sont dit cette année, on va faire le maximum pour que ce coup-ci, il passe pas. Le Dupont, il passe pas, mais ils n'avaient pas réalisé comment il était populaire. Alors, pour vous dire, moi, je suis ni pour Trump, ni pour Biden dans les faits. Moi, j'ai fait, comme je vous dis, j'ai fait des recherches. Je me suis pas juste, je suis pas resté là à me dire oh là 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 là. Okay, j'ai pris de mon temps personnel pour comprendre ce qui se passait. J'ai fait des recherches. Et donc, quand j'ai vu que 1 plus 1, ça faisait pas tout à fait 2, après, il faut être logique. Après, quand vous avez tous les faits, aussi bien ceux qui sont pour ou contre, quand vous avez tous les faits ensemble, vous vous rendez très vite compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça passe pas, ça passe pas. Donc en gros, je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Donc en gros, moi je suis ni pour Trump, ni pour Biden dans les faits, mais j'ai compris quelle est l'importance de l'élection américaine en 2020 et pourquoi il est important que, entre guillemets, Trump gagne ces élections et tout ce qui se passe, et surtout je comprends ce qui se passe tout autour de ces élections. Je comprends l'objectif,
Voilà. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire des vidéos sur le sujet, parce que réellement, j'ai compris qu'on était en danger. Et encore une fois, je vous redis, là, on est sur crime contre l'humanité. Alors, donc, comme je vous disais, pour retourner aux armes, je comprends pourquoi, effectivement, on voulait désarmer les Américains, puisqu'en gros, on veut les rendre comme nous, les Français, comme le peuple mondial, on veut ramener... on veut faire en sorte que les peuples du monde soient en situation de servitude. Et en gros, le plan aussi, c'est d'aller sur un génocide. Alors après, je ferai peut-être une vidéo pourquoi je vous dis que très honnêtement, le génocide a commencé il y a très longtemps de ça. Voilà. Peut-être que je ferai une petite vidéo à ce sujet. Je vous expliquer mon point de vue. Après, ce que j'ai compris, je crois comprendre, alors c'est pas encore absolument confirmé, mais il semblerait que la personne qui dirige la CIA aux États-Unis, donc la CIA, est une femme, et donc apparemment, elle aurait été arrêtée. Donc ça reste encore à confirmer, mais vu la source dont je l'ai, ok, je me dis qu'on est peut-être pas loin du but. Ouais, elle aurait été arrêtée et elle aurait commencé à dire, voilà, elle aurait commencé à chanter, qu'on va dire ça, singing en anglais, à expliquer certaines choses. Ok. Et apparemment, je regardais aussi une autre chaîne, c'est un monsieur qui, et je pense qu'il a été dans l'armée pour pouvoir parler, donc il regardait un petit peu les trafics aériens à la fois, surtout aux États-Unis, et là, c'est la folie. Il y a un tas d'avions militaires qui sont dans le ciel américain, et apparemment en France c'est pareil. Il y a dans des régions, les gens qui sont à côté de bases de bases françaises disent que c'est la folie, il y a un tas d'avions dans le ciel. Donc en gros, pour ceux qui se disent qu'il ne se passe rien, c'est pas un problème, voilà. Alors, aussi, donc, le soi-disant président élu, Joe Biden, ok, encore une fois, je vous dis, constitutionnellement parlant, il n'a pas encore été élu, il y a de la fraude, personne n'en parle. Alors effectivement, la semaine dernière, Trump a fait un important discours qu'il expliquait que c'est de la fraude, personne n'en a parlé, surtout pas, hein. Et quand ils en parlent en France, là ce matin je regardais, c'est pour dire que, donc hier il a fait aussi un rassemblement politique en Géorgie, tout ça pour dire, le résumé de France 24, alors c'est à vous de comprendre ce qui se passe, hein, par rapport aux médias français, France 24 s'il vous plaît, qui est en train de dire qu'en fait, ouais, donc il était dans un rallye politique, et qu'en fait, il dit toujours qu'il a gagné les élections, donc il est, entre guillemets, il est dans le déni. C'est à vous de comprendre, par rapport à tout ce que je vous dis. Si vous voulez pas comprendre que, entre guillemets, que la presse vous ment, entre guillemets, la vraie question que vous devez vous poser quand vous voyez ce genre de choses, c'est pourquoi il dit il a gagné. Parce qu'il y a de la fraude, elle est prouvée, mais personne n'en parle, aussi bien dans les médias américains que dans les médias français. Posez-vous des questions, voilà. Donc, aussi, ça c'est sûr, donc... Trump avait, il y a quelques semaines de ça, demandé à la personne qui est en charge de la transition entre des deux mandats présidentiels, de commencer la transition, parce qu'en fait, la femme, elle était, c'est une femme, elle était en fait menacée de mort et tout ça. Donc ça, c'est les démocrates et ceux qui sont derrière, plus haut que les démocrates, qui font ça. Et donc apparemment, parce que en gros, depuis ces derniers mois, Trump a changé enfin il a chassé, entre guillemets, il a essayé de chasser tous les ripoux des services d'intelligence américaines. Donc en gros, à ce qui paraît, donc normalement il doit être opéré une sorte de transition, même s'il n'est pas encore président, mais pour que ça fasse bien. On doit faire une transition au niveau des informations qu'ont les services secrets, et apparemment le Pentagone, il n'a pas voulu recevoir Biden & Co, donc, et sa bande de soi-disant présidents élus et ses nouveaux nominés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut tout dire, vous pouvez rechercher, soyez pas feignants, ok. C'est bien de rester derrière son petit clavier et dire moi je suis contre, parce que ça fait bien de dire que, comme tout le monde dit que Trump est élu, ça fait bien de dire que l'autre, en fait c'est réellement Biden qui est élu. Ok, si vous utilisez votre petit clavier, voilà, soyez pas feignants, faites comme moi, cherchez, et effectivement ça prend des heures. Ça prend des heures à essayer de comprendre ce que dit un côté, ce que dit l'autre, et faire, entre guillemets, faire une thèse et une antithèse, ok, une synthèse de l'information qui vous est présentée. Ok. Ensuite, je sais même plus ce que j'ai écrit. En fait, c'était hier soir. Ok, bon, je reviendrai là-dessus. Après, ce que je voulais dire aussi, Trump,
C'est loin d'être un enfant de cœur, c'est un développeur immobilier, il est, comme ça s'appelle, il a grandi à New York, et entre guillemets, New York, c'est loin en termes de développement immobilier, c'est loin d'être une ville assez calme, ok, il a gagné des millions. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, donc pour moi, c'est loin d'être un enfant de cœur. Ce qui est sûr, parce que quand je me suis trompé, quand j'ai voulu me renseigner sur toute l'affaire, que je suis tombé dans l'histoire de la pédocriminalité, et que je suis tombé sur l'affaire de Jeffrey Epstein là, et Maxwell, donc, je me souviens d'avoir regardé un témoignage d'une personne donc, qui a été, alors elle, c'est pas la pédocriminalité, c'est trafic humain, donc pendant qu'elle était, elle était pas encore mineure, mais en fait sa sœur, malheureusement pour elle, a introduit sa sœur à Epstein, et en fait sa sœur a été abusée aussi par Epstein, donc elle s'appelle Maria Farmer. Et j'ai regardé un témoignage d'elle. Donc cette jeune femme, maintenant c'est une femme, c'est une peintre. Donc et c'est comme ça qu'ils l'ont trafiqué entre guillemets, qu'elle s'est fait avoir. Et toutes ces institutions soi-disant hyper officielles, vous savez, le réseau là, il faut, entre guillemets, si elle n'avait pas voulu, entre guillemets, quelque part, c'est ce que j'en déduis, vouloir rentrer dans le réseau, en fait sa vie elle aurait été un petit peu meilleure, on va dire ça comme ça. Donc en gros, dans son interview, à un moment donné, elle a fait une peinture qui résume un petit peu sa vie, et on voit sur le tableau qui entre guillemets est dans l'histoire de trafic humain pour, je dirais, trafic sexuel de femmes et d'enfants, ok, garçons et filles. Et sur la peinture, à un moment, elle dit, donc pour moi, Trump, elle l'a vu dans le réseau, mais quand on regardait la peinture, il y a même Jeff Bezos pour tout vous dire, et quand vous regardez la peinture, elle le dit elle-même, il y a petit Trump. Elle a dessiné Trump, mais en tout petit. Et moi, ce que je pense, moi, ce que j'en déduis, c'est que il s'est fait approcher. En fait, dans le monde de l'argent, les extrêmement riches, en gros, quand vous êtes extrêmement riche, ok, alors soit c'est de génération en génération, et dans ce cas, vous êtes fait partie du club de toute façon, et puis il y a des gens qui deviennent extrêmement riches, et ce club va venir frapper à leur porte et leur dire, ok, voilà, viens nous voir, t'inquiète, ta vie, viens, tu fais partie de nous maintenant, viens nous voir. Tu vas faire certaines choses, t'inquiète, on va s'arranger, t'inquiète. Donc il y a des gens qui acceptent, et puis d'autres qui se disent ah. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Trump. Il a goûté à la chose, et il s'est dit non, c'est pas pour moi. Et je pense que, entre guillemets, par rapport à son pays, c'est un vrai patriote. Et il s'est dit ok, moi c'est pas mon truc, voilà. Et il y a d'autres personnes qui sont sur cette plateforme qui en parlent, au fait, de cette interaction, et qui se disent non. Et il y a une personne qui en parlait, Kiyosaki, et à un moment il dit, plusieurs fois il le dit quelquefois dans ses vidéos, qu'il y a des potes après qui l'appellent, qui lui disent ok, tu veux pas faire ça parce que les autres autrement ils vont venir t'emmerder, donc il fait pas. Donc en gros, ce que je pense, c'est que ouais, il est pas blanc comme neige, mais il a vu les choses pour ce que c'était, et il a choisi son camp. Ok. Et parce qu'il a choisi son camp, en 2016, il s'est présenté aux élections. Et là, maintenant, on lui pourrit la vie depuis 2016. Donc, moi, j'ai un grand respect pour ce monsieur. Parce que tout ce qu'il a vécu depuis 2016, c'est un truc de ouf. Et par rapport à ce qui s'est passé aux élections, la pression qu'on lui a mise, qu'on lui fait, c'est un très grand respect pour lui, quelque part. Alors, ouais, voilà, maintenant, c'était ce que... Voilà. Donc, en fait, j'ai pas oublié mon point. Après... Par rapport à Joe Biden, donc qui n'est pas très clair, qui est clairement pas très clair. Donc en gros, moi quand je me suis penchée donc comme je vous dis, très vite je suis tombée dans la presse, donc trafic humain, pédocriminalité et compagnie. Et Biden. Et il y a des vidéos, je sais pas, je vais essayer de retrouver la vidéo. Il y a des vidéos sur YouTube où on voit Biden qui reçoit, donc dans le cadre de sa fonction en tant que sénateur, qui reçoit des familles, qui prend des photos, et tout de suite, il se jette quelque part, il se jette sur les jeunes filles ou les petites filles, et il prend les petites filles, une fois qu'il les a entre les mains, il les lâche pas, il les touche d'une manière assez troublante. Et après, je me souviens avoir vu une photo et celle-là, même si je la retrouve, je la mettrai pas, je mettrai pas de lien de ça, parce que je trouve ça... Et honnêtement... Vous avez Biden avec une petite fille que je pense qui a peut-être autour de 5 ans. Vous avez Biden qui est devant, qui est pris en photo, qui est à côté d'elle. Il est agenouillé, il a des papiers dans la main. Il la regarde et je vous promets, le type, il est en train de saliver sur la petite jeune fille, sur la petite fille. Il est en train de saliver. C'est flagrant, c'est flagrant, c'est flagrant, c'est flagrant, c'est flagrant. Donc, pensez-y ce que vous voulez. Comme je vous dis,
Si vous ne vous êtes pas informé, si vous ne faites pas la démarche de vous informer, ok, je vous demande de ne pas laisser de commentaires sur mes vidéos. Ok. Si vous êtes incapable d'utiliser donc cette plateforme, ok, et de faire les recherches, parce que moi c'est tout ce que j'ai fait dans l'affaire. J'ai juste surfé. Si vous êtes incapable de faire ça, ok, moi je suis ouverte à la critique, mais point par point. Et point par point, c'est pas ouais, regardez le détraqué, c'est point par point, ok. Parce que j'ai vu assez d'informations, j'ai vu assez de vidéos, et je vous laisse assez de liens par rapport à qui illustrent le propos que je vous tiens dans ces vidéos. Donc si vous n'êtes pas capable non plus de regarder ces vidéos, et avant de laisser des commentaires, peut-être regarder ces vidéos. C'est déjà un petit plus. Alors, pendant que je vous parlais, j'ai une idée dans la tête et c'est parti. Je me donne quelques secondes. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça revient? Est-ce que ça revient? Et comme je dis, il se passe tellement de choses que moi-même, j'ai... là, c'est un truc de fou. Poursuivre, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que, comme je vous dis, je vous incite à vous informer. Je vous incite à vous informer parce que si vous prenez pas l'information dès le départ, vous pouvez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez même ce qui va se passer dans les prochains mois. Aussi, ce que je voulais dire, ouais, je voulais parler aussi des manifs en France. Donc curieusement, il y a toujours des personnes habillées en noir qui foutent le feu partout, qui cassent tout. Ok. Je ne doute pas que ces personnes, elles sont bien rémunérées. En plus de ça, elles vont toucher la retraite. Et puis aussi, je ne touche pas qu'il y a certains, c'est un peu comme les mercenaires, on leur donne une petite enveloppe là, juste pour la journée. Donc voilà. Et je me dis, combien de ces personnes ont été arrêtées à ce jour? Je pose juste la question comme ça. Combien de ces personnes ont été arrêtées à ce jour? Ok. Ouais. Et donc, aussi ce que je voulais dire, donc, quand je vous parlais, je regardais des vidéos de personnes qui étaient dans l'armée américaine, qui sont retraitées, des généraux, des colonels, qui faisaient partie des services secrets. Il y en a certains qui demandent, là, qui ont demandé depuis des semaines, et le général Flynn y compris, qui ont demandé à Trump de déclarer la loi martiale. Parce qu'en fait, la loi martiale, c'est de la trahison. C'est les tribunaux militaires, c'est la trahison. Alors, je vous rappelle que le 22 septembre, ou le 12 septembre en 2018, c'est en septembre 2018, je crois que c'est le 12 septembre 2018, Trump, il a signé un executive order, apparemment c'est l'équivalent d'un décret, où il dit que dans cet executive order, on dit tous les gens qui ont participé à la fraude aux élections, c'est de la trahison. Si vous êtes un ressortissant étranger et que vous avez participé à la fraude dans les élections américaines, entre guillemets, je pense qu'entre guillemets, il y aura des demandes d'extradition, hein, si vous voyez, dans des pays, tu vois ce que je veux dire, je me demande si on va extrader aussi du monde en France, c'est la question que je me pose là, comme ça. Donc, mis à part trahison, en gros, c'est, entre guillemets, on saisit les biens, on arrête les gens, ok, donc c'est à la fois la presse et tout ça, machin, et Google, Google, je me demande si ça va survivre, parce que Google, ok, Facebook, Instagram et Twitter sont sur la sellette, puis après, je vous disais, tous les réseaux médias aux États-Unis. Donc, et aussi, il y a un petit truc que j'ai découvert hier sur le même décret, c'est qu'en gros, si, entre guillemets, vous avez fait de la trahison, entre guillemets, vous avez trahi votre pays, donc aux États-Unis, toujours sur le même décret, entre guillemets, vous pouvez être déchu de votre nationalité. C'est ce qui est écrit sur le décret, et donc vous devenez apatride. Et entre guillemets, interdiction de rentrer sur le territoire américain une fois que vous avez perdu votre nationalité. Donc, je vous laisse à réfléchir. Alors, si vous êtes toujours sur la narrative de ce que vous disent les médias français, comme je vous dis, encore une fois, informez-vous. Déjà, vous allez vous sentir un petit peu mieux. Et surtout là maintenant, c'est important de vous informer. Et parce que par rapport à ce qui là, tous, comme je vous dis, ça se passe très très vite. Tout se passe là, ça bouge. Et donc, quand les arrestations et quand l'information, la vraie information va commencer à sortir, vous n'allez pas comprendre. Donc, faites la démarche de se pencher sur ce que les complotistes, soi-disant les complotistes, sont en train de vous dire, parce que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Alors, je ne doute pas que j'aurai des commentaires désagréables sur cette chaîne. Et c'est bien si vous commentez même désagréablement, parce que ça m'aide dans l'algorithme. Donc, entre guillemets, je suis contente. C'est pour ça que j'hésite pas de mettre trop l'alerte. Et
Et aussi, je ne doute pas que si c'est pas un commentaire désirable, j'aurais aussi, on va me laisser un commentaire ou que je peux pas en fait, que je peux pas enlever de ma chaîne. Je ne doute pas que ça va se faire. Et donc, si c'est le cas, je vous invite à vous poser des questions et surtout à faire le travail que j'ai fait depuis des mois. Donc, en gros, votre travail, il devrait être facilité parce que là maintenant, il y a énormément de gens comme moi qui parlent de ces choses et qui les parlent très très bien, de façon très succincte. Donc, et il y a même des gens voilà, qui se font censurer sur cette plateforme. Et il y a même des gens donc qui sont payés pour faire plus ou moins les mêmes chaînes, mais pour vous induire en erreur. Donc en gros, ok, il est jamais encore trop tard. Encore une fois, renseignez-vous. Moi, si j'ai pu le faire, alors que j'ai pas non plus, j'ai pas réellement la science infuse. Hein. Moi, comme je dis, moi chez moi, je me pose toujours des questions. C'est ce qui m'a permis de me sortir, c'est ce qui m'a permis de me sortir de mon lit, et c'est ce qui m'a permis de me permettre de faire les vidéos que je vous ai fait depuis de nombreux mois, parce que tout simplement, je me pose des questions jusqu'à ce jour. Donc voilà, jusqu'à ce jour, quoi. Enfin, ok. Et comme je vous dis, 1 et 1 ne font pas 2 dans cette histoire. Ok. Et encore une fois, je le répète, Joe Biden, officiellement, n'est pas encore président des États-Unis. Et c'est vrai, la presse française vous ment. C'est vrai que Trump dit qu'il n'a pas perdu l'élection parce qu'il y a des fraudes. Et il y a des gens qui ont témoigné. Il y a des millions de témoignages, des milliers de témoignages des gens aux États-Unis que si vous témoignez et que vous mentez, c'est 5 ans de prison. C'est le tarif.